Aujourd'hui, je vais démasquer les personnes qui commentent la vidéo sans l'avoir regardée. Il y a des gens, des petits malins là, qui regardent juste le titre de la vidéo ou tout simplement la miniature et commentent directement, qui ne prennent même pas le temps de regarder la vidéo. Si vous voulez commenter les amis, prenez au moins le temps de regarder la moitié de la vidéo ou la vidéo entièrement pour que votre commentaire ait du sens. Il y a certaines vidéos où je regarde les commentaires et puis les commentaires n'ont rien à voir du tout avec les vidéos. Je sais que parfois les titres peuvent être accrocheurs, mais c'est pour vous pousser à regarder la vidéo, ok? Donc aujourd'hui, j'espère que vos commentaires auront du sens et que ce ne seront pas des commentaires déplacés. Et quand vous pourrez commenter, je vais vous dire commenter pendant la vidéo, comme ça vous saurez un peu à peu près à quel moment donner des commentaires intéressants, d'accord? Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Vous savez, ici à Abidjan, quand on dort, quand on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Et le dossier actuel, qui est sur toutes les lèvres, qui est dans toutes les discussions, qui est sur toutes les tables et tout dans ce pays, c'est la polygamie. Donc, on va parler de polygamie aujourd'hui. C'est un fait de société. Vous allez vous dire, mais les faits de société sont importants parce que la société définit, ou bien ces sujets-là définissent la société dans laquelle nous voulons vivre. Une société dans laquelle la polygamie est légalisée n'aura peut-être pas les mêmes codes qu'une société dans laquelle la polygamie n'est pas légalisée, quelque chose comme ça. Donc, c'est important, même sur une chaîne de business comme celle-ci, de parler de ces sujets-là. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je vais vous dire pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on en parle autant si vous ne vivez pas dans ce pays, dans ce si beau pays. Et ensuite, j'aurai besoin de votre avis aussi sur la question. Et moi, je vous donnerai mon avis qui n'engage que moi sur cette question de polygamie et surtout sur une question bien spéciale que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, pour la petite histoire, c'est un député de l'Assemblée nationale ivoirienne qui a proposé un projet de loi sur la légalisation de la polygamie. Selon lui, nous sommes dans une société hypocrite où déjà des hommes vivent quasiment comme des polygames parce qu'un homme qui a une tisa, deux tisas, trois tisas, quatre bureaux, j'ai même du mal à dire le mot tisa là, tellement je ne suis pas habitué. Donc un homme qui a plusieurs bureaux dehors vit déjà comme un polygame. Donc pourquoi rester dans cette hypocrisie? Autant légaliser en même temps la polygamie comme c'est fait dans plusieurs autres pays pour que les gens puissent librement faire ce qu'ils ont envie de faire. Donc au mariage, un homme aura la possibilité de choisir monogamie ou polygamie, bien sûr, je l'espère, en accord avec son épouse, parce qu'il faut que ça se fasse dans les deux sens, pour pouvoir finalement, demain, s'il veut avoir une autre épouse et tout, pouvoir le faire. Bon, bien sûr, cela a créé un gros tollé. Ok, tout le monde en parle, il y a des ligues de défense des femmes, les ligues féminines qui se sont levées, qui ont commencé à crier « Oh non, c'est pas possible, on est en train de regresser et tout ». Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi? Est-ce qu'il faut légaliser la polygamie ou bien est-ce qu'il ne faut pas le faire? Que pensez-vous de cela? Maintenant, vous pouvez commenter et dire ce que vous en pensez. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, quand on parle de polygamie, il faut différencier deux choses. Dans polygamie, il y a deux mots. Beaucoup de personnes oublient ça. Parfois, quand on dit polygamie, on voit juste un homme qui a plusieurs femmes. Mais polygamie aussi, ça engendre deux mots. Il y a la polygénie et il y a la polyandrie. La polygénie, c'est le fait qu'un homme ait plusieurs femmes. C'est ce qu'on voit déjà, c'est ce qu'on connaît sous forme de polygamie. Donc, c'est un abus de langage souvent qu'on utilise. Maintenant, il y a la polyandrie, qui est le fait qu'une femme puisse avoir plusieurs hommes. Donc, si on légalise la polygamie, ça veut dire qu'un homme pourrait avoir autant de femmes qu'il veut et une femme pourrait avoir autant d'hommes qu'elle veut. Vous imaginez un peu la cacophonie que cela va créer. Ce ne sera plus Sodome et Gomorrhe, ce sera Gonorrhea, plus ou je ne sais quoi. Donc, je pense que par abus de langage, quand on dit polygamie, on parle de polygénie. Donc, c'est plus de polygénie que nous allons parler dans cette vidéo. Mais déjà, on a un élément de réponse sur la polygamie. Est-ce que vous, en tant qu'homme, les polygames surtout, vous êtes prêt à ce que votre femme puisse avoir plusieurs hommes en plus que vous? En plus de vous, est-ce que vous êtes prêt à ce que votre femme ait plusieurs hommes? Je pense que les polygames répondront tous non. Donc, dans ce cas, pourquoi légaliser le fait qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes? Moi, je reste convaincu que l'homme et la femme ont les mêmes droits dans un mariage. Ils ont des devoirs différents. L'homme a ses devoirs, la femme a ses devoirs, mais en termes de droits, chacun a les mêmes droits. Donc, je trouve ça hypocrite de dire aux hommes que oui, vous pouvez avoir autant de femmes que vous voulez, et aux femmes, non, vous ne pouvez pas avoir autant d'hommes que vous voulez. Mais même le fait même de penser à une femme qui a autant d'hommes qu'elle veut, déjà, vous voyez, c'est bizarre. C'est pour ça que moi, la polygamie est une question qui ne devrait même pas être abordée. Maintenant, je sais qu'il y a des hommes qui ont des tisards, il y a des hommes qui ont des bureaux, il y a aussi des femmes de plus en plus qui commencent à avoir aussi des petits pompiers, qui commencent à avoir des petits gardes dehors. Maintenant, est-ce que ça doit pousser à légaliser? Telle est la question. Mais si on prend même juste la légalisation de cette question de polygamie, je ne pense pas que ça va régler le problème de fond. Parce que le problème de fond,
en légalisant la polygamie, c'est de dire, bon, désormais, l'homme pourra avoir autant de femmes qu'il veut, comme ça va l'empêcher d'avoir des tisas dehors. Et s'il n'a pas de tisas dehors, les enfants qu'il pourrait avoir dehors seront aussi reconnus. Mais vous pensez que c'est parce que c'est légalisé qu'un homme n'aura plus de tisa dehors? Un homme même qui veut avoir tisa là, il va avoir tisa. On voit des hommes là, ils sont polygames, ils ont 2 femmes, ils ont 3 femmes, ils ont 4 femmes à la maison, et puis ils vont chercher une autre tisa pour faire des choses que les femmes ne font pas à la maison. Quand vous comprenez même l'essence d'un homme qui veut avoir des maîtresses, vous n'allez même pas légaliser la polygamie. Parce qu'un homme qui veut avoir des maîtresses, c'est quoi? C'est un homme qui veut avoir une femme à la maison qui va s'occuper de son bas-ventre. Une femme qui va s'occuper de ses besoins spécifiques. Je ne vais pas tout vous dire ici. Donc, quand vous dites que vous allez légaliser la polygamie, il peut avoir 2 femmes. Et puis après, si ça ne va pas très bien avec les 2 femmes, il va aller prendre une autre tisa qui va le satisfaire dans un domaine bien spécifique. Parce que souvent, comment ça se passe? Quand on se met avec une femme, c'est intéressant au début. Oui, c'est je t'aime moi non plus. Tant qu'elle est dehors, quand elle n'est pas encore mariée, tout se passe bien. Mais une fois que tu la mets chez toi, que tu la vois tous les jours, que maintenant, avant, elle n'aimait pas péter devant toi, qu'elle commence maintenant à péter devant toi, qu'elle commence à faire les paix, les rôles et tout ça, ça commence un peu à casser l'amour, tu vois. Ça commence un peu à casser. Et puis à un moment donné, bon, la femme, quand elle est à la maison, elle a beaucoup de choses à gérer. Elle a plusieurs devoirs. Dans nos pays, par exemple, dans nos coutumes, dans nos traditions, c'est la femme qui va s'occuper de la maison, par exemple. C'est la femme qui va, même si elle travaille, elle s'occupe toujours de la maison. Elle s'occupe de l'atmosphère dans la maison. C'est elle qui va diriger la cuisine. C'est elle qui va s'occuper des enfants. En plus, si elle travaille, elle va devoir gérer son travail. Et puis le soir encore, il faut satisfaire l'homme. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Donc, ce qui fait que certaines femmes, sexuellement, ça ne se passe plus très bien avec leur mari. Donc, le mari va partir chercher une autre. Donc, quand il va chercher la tisa, elle est contente. Elle se dit, ah, le gars, il vient me chercher. Donc, quand elle est dehors, tout va bien. Elle est contente et tout. Mais dès que la tisa vient à la maison, elle a les mêmes réalités. Dès qu'elle devient épouse, ce sont les mêmes réalités. Désormais, elle doit prendre soin aussi de la maison. Désormais, elle doit aussi s'occuper de la famille et tout. Donc, le gars, tout de suite, la monotonie revient. Et demain, il va aller chercher une autre tisa. Donc, voter une loi qui va légaliser la polygamie juste pour que les hommes n'aient plus des tisas, ça ne va rien changer. Il y a plusieurs hommes qui sont polygames là, qui ont des tisas dehors. Maintenant, c'est important qu'on en parle aussi parce que il y a des enfants qui sont dehors, vous savez, qui ne sont pas reconnus. Et moi, j'en connais plusieurs ici parce que plein de nos parents et tout, ils ont fait des enfants un peu partout. Il y a certains qui n'ont pas reconnu. Et ces enfants-là, quand les parents meurent, ils n'ont aucun droit. Donc moi, je pense qu'on devrait plutôt se focaliser sur ces enfants-là. OK, comment est-ce qu'on peut légaliser, comment on peut reconnaître ces enfants? Ça devrait être la question. Plutôt que de se dire, on va légaliser la polygamie pour que l'homme puisse avoir autant de femmes qu'il veut. Un homme même qui veut respecter sa tisa, ou bien un homme même qui veut que la polygamie soit légale ne va pas attendre une loi pour ça. Il y a des hommes qui sont là, ils ont leur femme à la maison, leur épouse, et puis ça s'est avec leur épouse quand ça ne va plus trop bien en bas, au niveau d'en bas de la ceinture, il parle avec sa femme. Et puis, d'un commun accord, la femme lui permet d'aller chercher une autre femme. Et quand il va chercher une autre femme, il va payer une maison pour cette femme, ou bien il va louer une maison, il va s'occuper de cette femme et il va reconnaître les enfants. Donc, un homme qui veut être polygame, parce que être polygame aussi, ça veut dire que tu vas aimer toutes tes femmes du même amour. Toi, tu es sûr que tu peux aimer toutes tes femmes du même amour. Si tu es sûr que tu peux le faire, ok, vas-y. Être polygame veut dire aussi que tu vas t'occuper de toute ta famille et de tous les enfants où on est en 2022. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre un projet de loi pour aller faire ça. Le projet de loi va juste permettre que civilement, que toutes tes femmes aient le même statut. Mais on fait quoi le statut? Si toi-même tu veux laisser quelque chose à ta tisa, tu vas écrire un testament où tu laisses quelque chose à ta tisa en cas de décès. Ou bien si tu veux t'occuper de ta tisa et de ses enfants, tu vas le faire. Tu n'as pas besoin d'être dans le mariage pour le faire. Donc pour moi, cette histoire de loi et tout, c'est vraiment la question ne se trouve pas là. La question ne se trouve pas là. On devrait plutôt réorienter le discours ou bien le débat ailleurs. On est en train de parler ici du résultat du bac où il y a eu 30% d'admis. Comment se fait-il qu'au baccalauréat, en 2022, il n'y a que 30%? Quelles sont les raisons? Voilà des sujets dont on devrait parler. Plutôt que de donner encore plus d'avantages à des hommes qui ont déjà tellement d'avantages. Ce que je suis en train de dire n'engage que moi. Ok, je reste un homme, mais je pense que s'occuper d'une seule femme déjà et des enfants, ce n'est pas facile, c'est compliqué. Mais en plus de ça, tu vas aller prendre 2, tu vas aller prendre 3, tu vas aller prendre 4. Et puis avoir plusieurs enfants. Ah, vraiment, ceux qui font ça là, vraiment. En tout cas, chapeau. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà le sujet qui fait tabac en ce moment ici en Côte d'Ivoire. Et je pense qu'on aura d'autres sujets sur lesquels on pourrait se pencher qui pourraient vraiment faire avancer notre société, je pense. Allez, à plus.